Et donc, le verset qui va nous guider dans la prière aujourd'hui est tiré du livre de Matthieu 11. Et au verset 28, la Bible dit dans Louis II, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La version Parole de vie dit, « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, des lourds fardeaux. » En fait, un joug, un fardeau, était le symbole d'une autorité ou d'une contrainte à laquelle il faut se soumettre. C'était une autorité, c'était une charge sous laquelle nous devons nous soumettre. Et donc, nous pouvons avoir plusieurs types de jours. Certains peuvent avoir des fardeaux de péché. Tu es là, tu nous écoutes, mais tu as peut-être le fardeau du péché. Il y a des choses que tu fais, mais tu ne veux pas faire. Tu es sous l'addiction de la drogue, de la pornographie, de je ne sais quoi, quel type de péché. Et tu aimerais voir ta vie être changée, mais jusque-là, tu as essayé, ça n'a pas marché. Si tu es dans cette catégorie, ce moment de prière sort donc pour toi. D'autres personnes, ils ont le fardeau de la culpabilité. Tu as fait autant de mal dans le passé, mais tu es venu au Seigneur, tu as confessé, tu lui as demandé pardon. Le Seigneur t'a pardonné, mais toi-même tu as du mal à te pardonner et tu vis dans la culpabilité. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu viennes déposer ce fardeau à ses pieds parce qu'il va te donner du repos. D'autres peut-être ont des fardeaux, des problèmes financiers. D'autres ont peut-être des fardeaux des problèmes sanitaires. Ils ont des maladies incurables. Ils sont partis voir tous les médecins, mais les médecins n'ont rien fait pour eux. Si tu es dans cette catégorie, aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire, venez, viens auprès de moi avec tous ces fardeaux, quelle que soit la charge, et je vous donnerai du repos. D'autres peut-être ils ont des fardeaux, ils se sont mariés 2 ans, 3 ans, 5 ans de mariage, mais sans enfants, les fardeaux de la stérilité. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous, sans exception. C'est-à-dire, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te trouves, le Seigneur aujourd'hui est disposé à te donner du repos. C'est pourquoi il est en train de nous donner cette invitation. En fait, les jougs, c'est un bois qu'on mettait entre deux animaux et pour les aider à pousser un chariot. Alors, les jougs étaient là pour aider à ces deux animaux de partager un peu la charge, parce que quand la charge est portée par un seul animal, c'était difficile pour l'animal de bouger les chariots qui étaient chargés. Souvent, on les utilisait dans l'agriculture. Et donc, ces deux animaux devraient être à force égale. Il devrait avoir la même puissance, la même force pour qu'il y ait équilibre. Ce qui veut dire que lorsqu'il y avait un animal qui est fort et un autre animal qui est faible, c'est l'animal qui est fort qui devrait soutenir toute la charge. Oh, et moi j'aime ça parce que le Seigneur est en train de nous inviter de venir auprès de lui. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur va être avec nous, lorsque le Seigneur va nous aider à pousser ces chariots remplis de nos fardeaux, lui il est très fort, il est plus fort que nous, c'est lui qui va supporter la charge. C'est lui qui va prendre la charge de tes problèmes. Lui qui a le monde entier entre ses mains. Est-ce que c'est ton problème-là qui lui sera difficile? Non. Le Seigneur veut simplement que tu viennes et que tu déposes ton fardeau auprès de lui, que tu déposes ton joug auprès de lui. Au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je me demande pourquoi le Seigneur veut donner un fardeau à une personne qui est déjà chargée. Pourquoi le Seigneur veut donner un joug à une personne qui est déjà chargée? Mais je sais que quand nous venons avec le fardeau des maladies auprès du Seigneur, le Seigneur nous donne le joug de la guérison. Quand nous venons avec des problèmes, des fardeaux de la stérilité, le Seigneur nous donne le joug de la fertilité. Le Seigneur, au fait, le joug que le Seigneur nous donne, qu'il dit qu'il est doux et léger, c'est juste le contraire de ton joug, le contraire de ton fardeau. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire dans Ésaïe 61. La Bible des Français courants dit
que le Seigneur va remplacer les marques de notre tristesse par autant de marques de joie. Quand nous venons avec le fardeau de tristesse, le Seigneur nous donne le joug de joie. Et il dit, il va remplacer la cendre sur nos têtes par une splendide turban. Il va remplacer le mine douloureuse par une huile parfumée. Lorsque nous venons déposer notre joug auprès de la croix, auprès de l'Éternel, le Seigneur va remplacer cela par un joug doux et léger. Il va nous combler de la joie, il va nous donner la paix, il va nous donner la prospérité, il va bénir nos entreprises, il va nous donner des enfants pour ceux qui ont la stérilité, il va nous donner le pardon pour ceux qui vivent les péchés ou la culpabilité. Mais c'est à nous seulement de venir. Venons, venez auprès du Seigneur.